Et donc la suite, c'est la tour de Tokyo. La tour de Tokyo, donc c'est après tous ces événements, nous sommes allés à la tour de Tokyo. Donc là, on peut l'apercevoir sur cette photo qui est tout à droite. Alors on peut l'apercevoir d'à peu près partout à Tokyo. De toute façon, elle est gigantesque cette tour. On la voit de quasiment partout. C'est vraiment impressionnant. Et donc nous allions grimper au sommet de cette tour et avoir une vue imprenable sur toute la ville. Donc là, nous étions en direction de cette tour. On se rapprochait de plus en plus. Et là, nous sommes donc au pied de la tour, vraiment au pied de la tour. Et voilà, donc là on est arrivé en haut, après avoir payé notre entrée, pris un ascenseur qui était particulièrement impressionnant, c'était une espèce de gros ascenseur et qui est monté à une vitesse de malade. C'est-à-dire qu'on a grimpé, alors je sais vraiment pas combien de mètres, hein. Je sais pas combien de mètres fait cette tour, je sais pas s'il y a moyen de le savoir sur internet, mais faut se dire que ouais, ça a dû être en peut-être 30 secondes, même pas, qu'on est arrivé au sommet. Je sais pas, je vais essayer de voir Tour Tokyo, Skytree, voilà, c'est ça, c'est la tour Skytree, précisément. Elle fait 634 mètres, voilà. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on a grimpé. Encore qu'on n'a pas été totalement au sommet, on a été un petit peu en dessous. On pouvait payer un peu plus cher pour aller encore plus haut, mais on avait déjà payé l'entrée qui... Bon, c'était pas ultra cher, mais ça faisait quand même chier de rajouter un petit peu d'argent pour être un poil plus haut, quoi. Donc du coup, on a décidé de ne pas payer. Mais on avait déjà une vue imprenable, comme vous pouvez le voir, hein. C'est impressionnant. Donc là, je vous montre diverses photos de la vue qu'on avait, qui ont été prises par Champak et Kraid principalement. Et Alain également quand il empruntait l'appareil photo à Kraid. Et c'était vraiment impressionnant. Et c'est là qu'on comprend pourquoi on peut voir cette tour de partout, quasiment, à Tokyo. C'est qu'elle est gigantesque. Et là, on aperçoit également un petit peu les nuages de pollution, hein. Ça se voit quand même un petit peu. D'ailleurs, la pollution de Tokyo, j'en ai pas spécialement parlé, mais je m'attendais à ce que ce soit pas facile de respirer au Japon. Peut-être notamment par rapport à cette habitude qu'ils ont de porter des masques, mais de ce que j'ai compris, ce serait plus un accessoire de mode qu'autre chose. Ça peut-être aussi pour l'hygiène pour certains, mais honnêtement c'est très respirable, il n'y a pas particulièrement de soucis. En fait le nuage de pollution il est plus en hauteur et finalement nous on est en dessous et on respire très bien en fait. On respire mieux qu'à Paris même. À Paris, je trouve que c'est étouffant, c'est sale. Et Tokyo, malgré le fait que ce soit quand même très pollué, hein, avec tous les véhicules et tout, c'est normal, hein, et ben c'est quand même une ville très propre. Enfin, même le Japon en lui-même est très propre. C'est assez impressionnant. Et il y a un petit souci au Japon aussi, j'en parle tant que je suis sur le sujet, mais... il y a très très peu de poubelles. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un tri sélectif assez poussé. Je crois il y a... Je vous dis peut-être une connerie, mais si je dis pas de conneries, ça fait 2 fois conneries. Ah, ça fait 3 fois maintenant. Si je me gourre pas, il y a 11 types de déchets différents à trier. Et il y a très très peu de poubelles. On en croise très très peu, donc on est très souvent emmerdé avec nos déchets à la main, à essayer de trouver une poubelle. Et une poubelle qui correspond en plus au type de déchets qu'on possède. Et ça c'est vraiment le gros souci, enfin l'un des gros soucis qu'on a eu au Japon, c'était ça. Après on a réussi à s'adapter, mais c'était quand même particulier. Et donc on a décidé d'attendre la nuit dans la tour, d'attendre que la nuit tombe. On n'était pas si loin que ça de la nuit, puis on était un petit peu crevés parce qu'on avait eu une journée de malade. Donc on s'est reposé un petit peu sur des canapés qui étaient à notre disposition et on a attendu la nuit tranquillement et on n'a pas regretté parce que ça donne quelque chose de magnifique. Alors vous vous en rendrez beaucoup plus compte dans les vidéos de Champak parce que là les photos sont pas forcément le top du top, malheureusement c'est pas facile de prendre de belles photos et encore là on a quand même un bel aperçu, mais ouais, sur les vidéos ce sera encore mieux à mon avis. Ah, là, il y en a une qui est pas trop mal. Et voilà.
Voilà, on retourne un petit peu de jour, c'était avant, on s'est amusé à prendre une petite photo à la con. Et voilà, donc c'était la tour de Tokyo, la Tokyo Skytree. Donc ensuite, nous passons à Ueno. Et on a passé une grosse journée à Ueno, notamment au musée. On a été au musée national du Japon, où il y avait pas mal de choses à voir. Donc en arrivant à Ueno, on tombe sur ce japonais-là qui faisait une espèce de spectacle étrange, où il se tenait en équilibre sur une espèce de petit trou. À un moment donné, il a fait le funambule aussi. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose que vous pourrez voir dans les vidéos de Champak, parce qu'il l'a filmé. Donc ce sera beaucoup plus représentatif sur les vidéos, mais là, vous avez un petit aperçu de la chose. Avant d'arriver au musée, on a vu ces magnifiques fontaines également. Il y avait encore une fois des décors magnifiques. Alors on s'est fait un petit peu enfler aussi. Alors c'était un petit peu notre première attrape touriste, la première fois qu'on se fait avoir par un attrape touriste au Japon. En fait, on avait la dalle et on est tombé sur des vendeurs de bouffe qui vendaient de la bouffe hors de prix, mais on n'était pas encore trop habitué à la valeur de la bouffe au Japon. Puis même en fait, on n'avait pas compris que ça allait être de la sorte. Alors je vais vous dire où je veux en venir, parce que là je tourne un petit peu autour du pot. On a voulu acheter des brochettes et on pensait que c'était genre 700 yens. Donc 700 yens, ça doit faire 5-6 euros à peu près, pour au moins 2 brochettes. Et en fait non, c'était juste une brochette et il n'y avait pas grand chose dessus. Par contre, elle était très bonne. Au niveau qualité, ça, il n'y a pas de souci, mais niveau quantité, c'était vraiment de la merde. Et du coup, alors c'est quand même fait enfler, quoi. 700 yens la brochette, c'est un petit peu c'est un petit peu du foutage de gueule. Mais bon, elle était bonne, la brochette. Mais quand on a capté que ça n'en était qu'une, quand même, on s'est dit, on s'est un petit peu fait enculer, quand même. Donc bref, c'était un petit peu la première fois qu'on tombait dans un piège à touristes. Mais il y a eu d'autres passages comme ça, je vous raconterai un peu plus tard. Quand on y arrivera, il y a certaines photos qui ont été prises, je vous expliquerai un petit peu les coins qu'il vaut mieux éviter quand vous allez au Japon. Donc là, c'était le musée, on arrivait enfin devant le fameux musée. Et après, on était dedans. Donc là, il y a quelques photos de divers artefacts. Là, une magnifique armure du Japon avec des espèces d'oreilles de lapin sur le casque. C'est assez spécial, mais voilà. Je pensais pas que ça se faisait, mais du coup, j'ai eu la preuve que si. J'ai eu la preuve que si dans ce musée, parce que je sais que c'est des costumes qu'on peut voir dans le dernier Samurai Warriors Empires, le Samurai Warriors 4 Empires. On peut mettre à nos persos édités des casques un petit peu comme ça. Et moi je pensais que c'était juste des trucs pour le délire en fait, que Koei s'était amusé à faire. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça existe vraiment. Donc là on a un katana. Un autre katana avec l'emblème des Tokugawa. Et celui des Toyotomi aussi, je crois. Ouais, ça m'a l'air d'être celui des Toyotomi qui est à côté. Là, divers casques encore. Une photo de moi prise un petit peu naturelle dans le musée. Il y a des moments où Cryde s'amuse à prendre des photos comme ça au moment où on s'y attend pas. Du coup, ça donne vraiment des photos naturelles, donc c'est stylé. Au milieu du musée, à un moment, on pouvait s'arrêter à cet endroit. Il y avait un petit parc comme ça en extérieur. Alors on pouvait pas vraiment se balader dedans, on avait juste une espèce de balcon en fait. Là la photo elle est prise depuis le balcon et on avait cette vue qui était magnifique. Ah, et juste devant ce balcon il y avait ces espèces de sièges de Charles-Henri. Donc du coup on s'est amusé à prendre des photos de Charles-Henri dessus. Voilà, là, je suis en mode Charles-Henri. Et il y en a des mieux un petit peu plus tard, vous verrez. Là, c'est le Charles-Henri qui veut nous péter la gueule, visiblement, Champak. Ça, c'est à l'extérieur du musée, on est tombé sur un truc. Parce qu'il y avait un musée, en fait, qui parlait de notre pays, la France. Ça aurait été marrant d'aller dedans pour voir un petit peu le point de vue des Japonais sur nous, mais du coup, on n'y a pas été parce qu'on avait quand même d'autres choses à faire. Et donc là, ouais, on retourne un petit peu dans le passé, c'est quand on observait le Japonais qui faisait cette espèce de spectacle. Voilà, là, il fait le funambule, justement. Encore une fois, vous verrez les détails
dans la vidéo de Champac. Là on est assis tranquillement devant le musée, c'était avant de rentrer. Là c'était notre ticket de musée. Pris sur le feu en train de boire une boisson. Alors ce qui est bien au Japon aussi, c'est que pendant que j'y suis, vous avez des distributeurs de boissons partout. Genre, je sais plus tous les combien de mètres, mais genre à tous les coins de rue vous allez en croiser quoi. Et à chaque fois c'est des boissons, c'est souvent des boissons très différentes. On retombe parfois sur les mêmes, hein, bien sûr. Évidemment, au bout d'un moment, on se rend compte que des fois il y a quand même les mêmes. Mais globalement, on tombe quand même sur énormément de boissons différentes et elles sont super bonnes. Enfin, des fois il y a des pièges aussi, hein. C'est un peu les dragées surprises de Bertie Crochu, si vous voulez, d'Harry Potter, mais en boisson. Genre, ma toute première boisson, je me suis un peu fait baiser la gueule. C'était une boisson au thé. Ils font des espèces d'ice tea si vous voulez, mais les ice tea c'est vraiment du thé. C'est du thé froid, littéralement, sans sucre ni rien. Donc vous êtes comme ça en train de boire un thé froid et c'est pas forcément très savoureux. Enfin, je suis pas fan personnellement. Après ça désaltère, hein, mais voilà, c'est des trucs que je préfère éviter, enfin qu'on préfère éviter en général. Il y avait des boissons, il y avait énormément de boissons un peu sucrées, mais quand même beaucoup moins sucrées qu'en France. C'est impressionnant, en fait, ils rajoutent très peu de sucre. Par exemple, vous prenez, je sais pas, une boisson, par exemple à la cerise, vous allez vraiment avoir l'impression de manger une cerise, alors que si vous faisaient le même type de boisson pour nous, vous auriez pas forcément cette impression de manger une cerise. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur les distributeurs de boissons. Donc là, on va repasser à quelques photos dans le musée. Là, vous avez même une petite description donc, qui explique que c'est une sculpture du fondateur du bouddhisme, Sakyamuni, manifestement. Donc pour ceux qui peuvent lire l'anglais, vous avez la description, profitez-en. Là, nous avons quelques petites photos de... Là, c'est une hallebarde. Ici, c'est une naginata. Une autre armure. Là, on a l'emblème des Tokugawa sur quelques tissus. Un arc long. Alors ça, c'est des miroirs. Aussi surprenant que ça puisse paraître, ce sont des miroirs. Il y avait toute une section bourrée de miroirs comme ça, qui me font fortement penser à, pour ceux qui ont joué, et de toute façon quand je ferai des vidéos dessus vous le verrez, mais il y a un miroir en fait dans Warriors Orochi 3 qui a une importance majeure dans une partie du scénario, qui est porté par une dénommée Tamamo, et ça ressemble à ce type de miroir là, mais ouais, c'est très très spécial. Très très spécial, et je pense qu'en fait là c'est la partie c'est l'arrière du miroir en fait qu'on voit sur chacun de ces miroirs là, parce qu'on a essayé de faire le tour un petit peu, de regarder derrière, et c'est plus derrière que ça a l'air de refléter, mais bon, comme ils sont assez vieux, on voit pas grand chose finalement, ou alors les miroirs étaient vraiment comme ça à l'époque, mais bon, j'ai quand même un léger doute à ce sujet, mais bon, en tout cas voilà, ce sont des miroirs. Donc là on a une lame de katana. Là c'est le pommeau de... pas le pommeau, la garde plutôt. La garde, hein, c'est bien la garde ? Ouais, je crois que c'est la garde. La garde d'un katana. Donc on en a plusieurs qui sont bourrés de détails. Et on voit que certains sont très très anciens. Des vases, probablement hors de prix. Une pipe qui fait penser à celle d'Ujiyasu, n'est-ce pas ? Donc là, on retourne sur le fameux balcon dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec quelques photos qui ont été prises au niveau de ce balcon, où Kraid s'est amusé à faire un truc en mode GIF, ça me fait marrer. On s'en est rendu compte qu'après. Et donc là, voilà, là les photos de Charles-Henri, celles-là sont bien, là. On dirait que je donne des ordres à mes sous-fifres. Champac en mode Charles-Henri également. Et donc voilà, la pièce ressemblait à ça et elle était assez magnifique. Kraid a fait un petit peu aussi le Charles-Henri quand même. Là on a un tableau japonais.
Là, on retrouve encore l'emblème des Tokugawa gravé sur je ne sais trop quoi. Je ne saurais dire ce que c'est. Et vous pouvez voir également d'autres emblèmes un petit peu à droite à gauche. En bas, en bas à droite, là, ce n'est pas une croix gammée. Hein. C'est un signe bouddhiste, si je dis pas de conneries. Mais c'est religieux, c'est une croix gammée inversée. Mais ça n'a rien à voir avec les nazis. Et donc là, on retourne à l'extérieur du musée. Ah oui, avec Alain, on avait un petit peu d'avance, donc on s'est assis pour boire tranquillement notre boisson. Les deux Japonais se sont retournés pour regarder l'objectif, manifestement. Elles ont dû croire que c'était elle qui était prise en photo, je sais pas. Là, c'est une des boissons qu'on peut trouver au Japon, Green Dakara. Green Dakara, je sais plus ce que c'était. C'était pas du citron vert. Si, je crois que c'était du citron vert. Après, il y en avait plusieurs du Dakara comme ça. Ah voilà, donc moi j'étais en train de boire la mienne. Moi c'était... Ah oui, alors Champak a pris la photo avec la boisson que je buvais. C'était Bickle, je crois que c'était une espèce de lait, mais mélangé avec du thé. Je sais plus, c'était un truc du genre, mais c'était très très bon. Là on a vu qu'il y avait un musée de locomotives. On n'est pas rentré dedans, mais de l'extérieur on pouvait voir ça. Et il y a cette espèce d'œuvre d'art étrange, j'avais pas du tout capté ce que c'était. Une espèce de planète Terre avec à l'intérieur des racines et une sculpture probablement des hiboux. Et voilà, donc on a fait le tour. C'était notre passage à Ueno, au musée national, qui était une journée assez sympa, assez posée. Ce qui faisait du bien parce qu'on commençait déjà à être crevé, hein. Ça commençait à devenir déjà à tirer pas mal sur les pattes. Mais c'était une très très bonne demi-journée. Ok, donc là nous allons parler d'une des meilleures soirées qu'on a passées au Japon. Donc là nous arrivions à Shibuya. Shibuya qui est quand même un quartier très impressionnant. Donc là, ouais, bon, pour le moment, vous voyez surtout la bouffe. On s'est arrêté pour bouffer vite fait avant d'explorer plus en détail Shibuya. On a bouffé ces espèces de boules. Alors, on dirait un dessert caramélisé. En réalité, c'est de la viande qu'il y a dedans, du poulet ou je sais plus trop quoi. Mais c'est pas du tout un dessert en fait. C'est carrément salé et tout. Donc, ah oui, voilà, ça nous a fait marrer, on a pris une photo de ça, c'est un kebab. Un kebab au Japon, c'est toujours surprenant. Donc voilà, Shibuya. Là, vous commencez à voir un petit peu l'ampleur du quartier de Shibuya. La première fois qu'on arrive ici, c'est super impressionnant. Il y a des couleurs partout, et encore là, il faisait pas nuit. De nuit, c'est d'autant plus impressionnant. On a passé donc globalement une demi-journée à Shibuya. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on aurait aimé passer beaucoup plus de temps à Shibuya. Et donc là, voilà, on est retombé sur ces fameuses personnes qui font du Mario Kart IRL. Donc là, on a cette japonaise déguisée en Luigi, et ça s'appelle marikar.jp. Donc manifestement, on peut nous en tant que touristes participer à ça et traverser Tokyo en kart. Cependant, alors je sais plus exactement, je crois qu'il faut avoir déjà il faut avoir le permis, donc pour moi c'est mort. Et je crois qu'en plus il faut que le permis soit validé au Japon, donc il faut vraiment préparer le truc à l'avance. Il y a quelques petites démarches à faire derrière, donc voilà, sinon c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est marrant qu'on soit retombé dessus, puis du coup, elles ont accepté de se faire prendre en photo. Donc là, on a un japonais déguisé en Yoshi. Lui, il est en... Je ne sais pas trop quel personnage. Je sais pas quel personnage de Nintendo c'est, ça. Je reconnais pas, en tout cas. Et donc, du coup, sur la fin, on est tombé sur ce mec qui faisait une danse très étrange. Mais on l'a pris en photo. Et donc, ouais, là, on revoit l'ampleur du quartier de Shibuya. C'est vraiment très très impressionnant. Voilà. Je vous laisse profiter de toutes ces photos là. Là on en a d'autres un petit peu de ces personnes déguisées en perso de Mario Kart.
En tout cas, ouais, c'était... Il y avait plein de gens qui s'amusaient à aller prendre en photo parce que c'est quand même quelque chose de très spécial. Et donc là, c'est le fameux chien de Shibuya. Une petite photo avant de partir du quartier. Donc voilà, c'était pour... Ah oui, il y a cette photo-là aussi. Donc ça, c'est des chaussures que j'ai achetées à Shibuya. Le truc, c'est qu'en fait, je commençais à avoir super mal aux pieds avec les chaussures que j'avais. C'est des chaussures que j'avais achetées en France avant de partir, qui m'ont coûté une quinzaine d'euros. Les chaussures noires, on peut les voir sur les photos des précédentes journées. Elles sont bien, mais pas pour marcher autant. Et du coup, je commençais vraiment à avoir très 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 mal aux pieds. Et je me suis dit, ce serait bien que j'achète des chaussures peut-être un peu plus souples. Et j'ai trouvé ces chaussures étranges. C'est quelque chose qui ne se fait pas en France, du coup j'ai des chaussures assez uniques. Ces chaussures bleues là, qui sont assez flashy, vous voyez il y a une espèce de disque au-dessus, et ça me permet de serrer en fait les lacets qui sont à l'intérieur de la chaussure. Ça fait une espèce de bruit de coffre-fort quand on les resserre, et elles sont vraiment super. Marcher avec ça, c'était carrément mieux. Elles m'ont coûté cher par contre. Ça m'a bouffé une bonne partie de mon budget, mine de rien, d'acheter ces chaussures. Mais du coup, j'ai beaucoup moins souffert derrière. Parce que franchement, avec tout ce qu'on marchait à longueur de journée, c'était très très dur. On était vraiment tout le temps crevés. Moi, j'avais du mal à suivre en tout cas. Et avoir ces chaussures, ça m'a quand même soulagé un peu. Après, c'était pas suffisant parce qu'on marchait quand même beaucoup. Mais bon. J'imagine même pas la douleur que j'aurais eue si j'avais pas acheté ces chaussures. Donc elles ont quand même été d'une grande utilité. Puis maintenant je les conserverai pour la France. Et ce sera utile si je sais que je dois marcher un petit peu. Donc voilà, c'était les photos de Shibuya. Donc il y aura plus de détails sur un événement en particulier qu'on a vécu à Shibuya. Ça va être dans la partie suivante, l'Alcatraz Bar. Alors l'Alcatraz Bar, c'était quand même un moment assez particulier. Donc l'Alcatraz Bar, c'est un bar ça s'appelle un bar, mais c'est vraiment un resto en fait. C'est un endroit qu'on avait repéré avant même d'aller au Japon. En fait, on avait regardé plein de restos à thème, ce qu'il y avait, et on avait décidé qu'on irait dans 3 types de restos. Donc le premier, c'était l'Alcatraz Bar. Donc là, on l'avait trouvé. On a eu un peu de mal à le trouver. Ça nous a amené dans des ruelles un petit peu particulières. Des ruelles assez isolées. On est passé devant plein de love hotels, donc les quartiers étaient particulièrement glauques. On a vraiment été dans des endroits bizarres pour arriver finalement à l'Alcatraz Bar. Et en plus, c'était pas forcément évident à trouver parce que c'était à un étage. C'est un truc typique du Japon, c'est-à-dire que vous arrivez. C'est pas forcément que pour les restos, ça peut être pour n'importe quel type de boutique. Mais en gros, vous avez des bâtiments et vous montez les escaliers comme si vous alliez dans un appartement. Et là, vous tombez sur un resto, sur une boutique, sur un peu tout et n'importe quoi, mais des commerces quoi. Et du coup, c'était le cas pour l'Alcatraz Bar. Donc vous arrivez à l'étage en question. Donc là, on a Clyde qui est dans l'Alcatraz. Donc là, c'est les chiottes de l'Alcatraz en fait. Donc en fait le principe c'est qu'on bouffe dans une prison. On bouffe dans une espèce de prison et on est servi par des serveuses habillées de façon assez suggestive et qui ont chacune un rôle. Donc on avait une espèce de blasé par exemple qui nous parlait pas forcément très très bien mais ça faisait partie de son rôle. Il y en avait une qui était en maid. Et il y en avait une autre en infirmière, et il y en a peut-être d'autres qui n'étaient pas là présentes à ce moment-là. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était très drôle parce qu'il s'est passé des tas de trucs. Parce que en dehors du fait qu'on mange dans une prison, il y a des événements en fait qui se passent, des petites animations. Donc vous pourrez voir tout en détail normalement dans les vidéos de Champak. Je ne sais pas ce qu'il a réussi à filmer au juste, mais je sais qu'il a filmé à plusieurs moments. Et du coup, j'espère que vous pourrez en voir un maximum parce qu'il s'est passé vraiment des trucs what the fuck, mais là je vais vous montrer un petit aperçu. Donc là on a une photo de l'endroit où on mangeait, donc c'était vraiment une prison. Si on voulait appeler une serveuse, il fallait taper la petite chaîne qu'on voit en arrière-plan là.
sur les barreaux. Et la serveuse arrivait. C'était comme ça que ça marchait. J'aime beaucoup cette photo. Donc là, on a Alain qui est... Je sais pas trop ce qu'il fait, Alain. Mais en arrière-plan, on voit l'une des serveuses. C'est la première qui s'est occupée de nous. Qui s'appelait Nagisa. Qui était donc habillée en maid. On va dire que c'était une espèce de fausse innocente, son rôle, en fait. Et là, ça fait super glauque parce que on voit en arrière-plan qu'elle regarde. Ça fait un peu film d'horreur, je trouve, en fait, cette photo. Et on dirait que soit c'est une apparition, soit elle va nous buter. Enfin, je sais pas. Mais du coup, j'aime bien cette photo. Même si elle est un petit peu floue pour Alain, elle est sympa. Donc là, tout le monde fumait sa clope en prison. Ah, et là... Donc ça, c'est une espèce de plug anal. Et ça servait de touillette, en fait. Et la serveuse nous a montré comment ça marchait. Pas littéralement, hein, je vous rassure, c'est pas foutu à poil, mais elle nous a montré... elle nous a fait le geste pour nous montrer où ça se mettait, quoi, normalement. Puis après, elle a touillé la boisson. Alors, je sais plus ce que c'était comme boisson, mais c'était une boisson classique, hein. Ça devait être un coca ou une connerie du genre, mais voilà. Alors moi j'ai choisi un truc, c'était... là comme vous pouvez le constater, en fait il y a plusieurs tubes à essai et du Red Bull, et on pouvait faire des espèces de cocktails, chaque truc avait un goût différent. À la fin j'ai tout mélangé, je voulais tester tous les trucs un par un, mais au final à la fin j'ai tout mélangé. Et ça donnait de très très bons goûts, c'était sympa. Alors Champak, je sais plus ce qu'il a pris. Ça a l'air d'être une espèce de bec verseur. Après, je sais plus si c'était un truc atypique. Mais ouais, il y avait vraiment des choix de nourriture et de boissons très très bizarres. Là, pour Kryde, c'était une espèce de biberon qui contenait je ne sais plus quoi. Ah si, voilà, c'est ça. Bah, pour Champak, c'était une capote. C'était une capote qui contenait de la crème, en fait, une espèce de crème. Qui se mélangeait à la boisson. Et du coup, ça donnait l'impression que c'était du foutre, quoi. Et la serveuse nous a fait une blague, genre... vous savez, elle l'a dit en anglais, hein, vous savez à qui ça appartient, ce foutre. Et elle a pointé Alain du doigt, puis on était morts de rire. Puis après, elle a pris des ciseaux, elle a coupé la capote, qui est probablement une fausse capote, du coup. Et... Elle a mélangé la crème avec la boisson. Donc après, on a eu notre bouffe. Donc là, j'avais une espèce de... Là, j'étais en train de faire des mélanges, visiblement, hein, avec mes tubes à essai. Et à côté, on a ma bouffe qui sont des espèces de nichons. Des espèces de nichons un peu glauques. Il y avait énormément d'autres trucs. Mais vous pourrez voir sur les vidéos de Champak tout ce qu'il y avait comme choix. Parce qu'il a filmé la carte normalement, et du coup vous verrez qu'il y a des trucs... par exemple, il y a un vagin. Je vous le dis, il y a un vagin rempli de crème. Donc c'est particulier. Donc là on voit un petit peu plus près la bouffe. Ouais, j'avais fait une espèce de gros mélange là, vous pouvez le voir. Ça fait une espèce de mousse. Ça a pas l'air très très bon, mais en fait si, c'était super bon. Alors ça, dans une serviette hygiénique, ce n'est pas du sang de règle, c'est de la confiture. C'est vraiment... bizarre comme resto, hein. Mais c'est que des trucs glauques comme ça. Et là, on a pris une bière chacun, qu'on buvait dans des espèces de bec verseurs. Très très bonne la bière. Et voilà, d'autres photos dans l'Alcatraz. Et donc là, on a une photo avec une autre serveuse qui s'appelait Suzumi. Et je vais vous montrer un petit peu... le type de relation qu'on a eu avec Suzumi.
せーの。Wow! I like that! よかったでしょ？グッドでしょ？ Bon voilà, c'était pour vous montrer sous forme de vidéo. Vous aurez plus de détails sur la vidéo de Champak. Je remettrai cette vidéo un peu plus en entier aussi, mais plus tard. On verra ça plus tard. En fait, le principe de ce truc, parce que du coup vous devez vous demander quand même pourquoi on s'est reçu des claques dans la gueule comme ça. Bah, c'était un des événements de la soirée en fait. Y en a eu plusieurs au cours de la soirée. Je vais vous parler d'autres événements comme ça vite fait, mais encore une fois, ils seront mieux illustrés chez Champak. Vous avez en fait à un moment donné la possibilité de participer à ce qu'ils appellent le slapshot. Oui, c'est ça, le slapshot. Oui, c'est ça, le slapshot. Ou le shot. Non, le slapshot, ouais. C'est sûr, c'est le slapshot. Le principe, en fait, qui n'a aucun sens, hein. On est d'accord. Le principe, c'est de... Vous avez, en fait... Alors, je sais pas s'ils sont offerts ou si c'est sur la note ou quoi. Mais en gros, vous prenez un shot de tequila chacun. Très bonne tequila, d'ailleurs. Et par contre, derrière, vous prenez une claque dans la gueule. Par la serveuse de votre choix. Et du coup, bah, c'est tombé sur Suzumi. Et elle m'en a foutu une bonne, hein, putain. J'avais mal pendant un certain temps. Mais je crois qu'en fait, elle a foutu des claques de plus en plus fortes. Genre, Champak, c'était moyennement fort, Kraid aussi. Puis moi, on voit que ça commence à être assez violent. Et par contre, Alain, il s'en est pris, mais une particulièrement violente, quoi. Une bonne torgnole. Et donc à la fin, Suzumi, on a pris des photos avec elle, et c'était le mec qui nous faisait parler au micro qui a pris les photos en fait. Et il faisait le clown en prenant les photos. Suzumi, elle prenait des poses assez suggestives, comme vous pouvez le voir. Elle jouait son rôle jusqu'au bout. Et c'était assez drôle. Et donc voilà, là vous avez l'entrée de l'Alcatraz, qui est très très glauque. Donc ouais, il y a eu d'autres événements dans la soirée. Par exemple, il y a eu une évasion avec des mecs en slip qui dansaient comme des gros cons, qui venaient nous faire flipper dans les prisons avec des masques étranges et tout. Enfin, c'était très spécial. Genre, tout à coup, il y a les lumières qui s'éteignent et tout, on se retrouve dans le noir complet. Mais vous verrez les détails dans la vidéo, je vous en dis pas plus, j'en ai déjà dit beaucoup. Ce sera intéressant pour vous de le voir en vidéo. Suzumi était très particulière aussi parce qu'à un moment donné, elle passe devant notre cellule et tout d'un coup elle se retourne et elle fait I miss you. Puis après en fait elle amplifie le truc. Elle fait I love you. Et après elle amplifie encore un peu plus. Elle fait I want to fuck you. Et on était là, wow, what the fuck. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Mais ouais, elle jouait une espèce de... Je sais pas si c'était une espèce de rôle de yandere ou je sais pas, mais ça y faisait un peu penser en fait. Et oui, à la fin on a su son prénom parce que c'est elle qui nous a fait payer du coup. Et à la fin on a discuté un petit peu avec elle. Et il y a l'un d'entre nous qui a demandé son prénom, je sais plus qui. Et elle a répondu qu'elle s'appelait Suzumi. Et après elle a fait Repeat after me, Suzumi Daisuki. Et pour ceux qui savent ce que veut dire Daisuki. Donc en gros elle nous a troll, elle nous a fait lui dire Suzumi je t'aime en fait, tout simplement. Et c'était très drôle comme soirée. On y retournera à l'Alcatraz l'année prochaine, si on retourne au Japon l'année prochaine. C'est obligatoire parce que en plus je suis sûr qu'ils changent leur délire très régulièrement et que si on y retourne dans un an, il y aura des choses différentes, donc ce sera intéressant d'y retourner, on sera obligé. Donc voilà, c'était le passage à l'Alcatraz. Je crois que j'ai approximativement dit tout ce qu'il y avait d'intéressant à dire. Après, encore une fois, ça a pas mal été filmé par Champak, donc je vous suggère d'aller voir les vidéos chez lui. Donc voilà, donc après on va passer à la suite.